Donc en avril, j'aimerais me faire Rita de République du Chiffon. Donc qui est une jupe faux portefeuille avec une ceinture asymétrique et le portefeuille, le pan de dessus asymétrique et plissé. Bon, je pense qu'elle est connue. Hein. Et ça c'est parce que j'avais envie de tester le patron, mais voilà, le tissu que j'utilisais c'est peut-être ça. Je suis même pas sûre que j'ai assez de métrage, mais j'avais envie peut-être d'utiliser ça pour la jupe, puis d'utiliser peut-être les panneaux du dessus d'une autre couleur ou la ceinture d'une autre couleur, enfin j'en sais rien, je vais voir. Mais en tout cas je vais probablement tester Rita dans l'année. C'est pareil, je sais même pas si ça ira à mes courbes, hein, mais c'est pas grave, je me fais plaisir. Si ça ne va pas, ça ne va pas. J'aurais pris du plaisir à le coudre. J'en prendrai pas le porter du coup, mais c'est pas grave. Et sachant qu'en général, moi, quand je couds un truc, il faut vraiment que ça m'aille pas du tout pour que je le porte pas. C'est-à-dire si je trouve, c'est surtout s'il est pas confortable que je vais pas le porter. Parce que si il est confortable et qu'il va pas à ma morphologie, ça va pas m'empêcher de le porter du tout. Par contre, s'il est pas confortable, ça va être plus gênant. S'il est vraiment trop petit, non, ben je pourrais pas. Puis, là, je continue de grossir, alors ça va pas aller en s'améliorant. Et ensuite le prochain. Alors ça c'est un patron. Donc ça ce sera pour mai. C'est la combi Petra. Alors je l'ai déjà faite 2 fois, plus j'ai fait un pantalon, uniquement de pantalon Petra avec une ceinture élastique. Comment vous dire? J'avais envie de porter une combi, mais j'étais persuadée que ce serait très moche sur moi. Mais comme je suis têtue, je me suis dit la meilleure façon de savoir si ça va être très moche sur ma taille, sur ma morphologie, bah, c'est de le faire. Et puis j'essaye, et puis je verrai bien. Et je m'en suis fait une l'année dernière, une fleurie et tout, mais j'ai halluciné. Je pensais pas que sur les tailles 46, une combi, ça puisse mettre autant en valeur. Je pensais qu'au contraire, ça ferait mécano, quoi. Alors je sais pas si c'était l'imprimé ou quoi, mais vraiment elle m'a fini, elle me fait une super silhouette. Le problème c'est la monture dans le dos, j'ai mis une ficelle pour fermer, pour aller aux toilettes, c'est pas pratique. Et l'autre problème c'est que pour aller aux toilettes, on se déshabille complètement, c'est pour ça que la combi, je ne la porte qu'en été, parce que même si je suis à poil dans les toilettes, quand il fait 30 degrés c'est pas très grave. Et là pour le coup j'ai envie de changer le haut de la combi, donc garder le bas, mais en haut je voulais l'associer avec le chemisier Donna. Donna de la maison Victor de l'été dernier, donc ce chemisier c'est une pépite. Alors je sais qu'il y en a qui ont du mal avec les manches. Moi j'ai eu plus de mal avec la parmenture en colure et patte de boutonnage, mais les manches pas du tout. C'est une pépite quoi, il va à toutes les morphologies, il est facile à porter, le décolleté, la profondeur est parfaite. Enfin, moi j'ai vraiment aimé la façon dont il tombe. Et donc moi j'ai envie de faire le haut comme ça et le bas du pantalon Petra pour faire une combi. Et dans ce surséqueur rouge que j'avais acheté pour faire un couvre-lit pour un lit à ma fille quand elle est née, que je n'utilise plus, donc que j'ai très peu utilisé, donc je vais récupérer, que j'ai depuis des années, je savais pas quoi en faire. Et là je me dis que je peux peut-être en faire des vêtements. Je suis pas forcément hyper fan comme ça, mais en combi, je sais pas. Je vais voir, je vais essayer. Il y a des fois des trucs, une fois cousus, ça donne pas du tout pareil. On a fait mai la combi Petra et on en est à juin. Et donc en juin, c'est le maillot de bain. Donc ça, c'est des coupons. J'avais acheté il y a longtemps des coupons à la pièce. Je sais pas pourquoi je les avais achetés. C'est des tissus façon un peu maillot de bain, lycra, brillant. Enfin, il y en a un qui est brillant, puis il y en a un qui est pas brillant. Et alors, moi, mon idée, c'est de me faire pas vraiment un maillot de bain. Et là, je vois sur mon livre Coudre le stretch. Du coup,
J'avais dit 144 si je ne me trompe pas. Oui, bah, du coup je suis à la page 60. Hein. Donc de me refaire l'élouenne avec la bande là, en version maillot de bain, enfin en gardant la jupe, enfin même la robe, hein, parce que moi je voudrais cacher mes rondeurs. En fait, ce sera pas pour aller à la piscine, ce sera un maillot de bain plutôt pour mer, plage, lac. Et donc l'idée c'est de faire dans la bande la mettre un élastique pour maintenir la poitrine, et cette fois-ci du coup de le faire en dos nu. Et puis de me faire un petit shorty assorti pour aller avec. Et donc avec ces deux tissus là. Voilà. Je sais même pas si j'ai assez en métrage, je sais pas ce que ça va donner, mais je suis pas convaincue de le faire non plus. Je suis pas hyper emballée par le projet. Mais peut-être que si j'ai une petite robe de plage, de bain, je pourrais prendre du plaisir plus aller à la plage que vite m'habiller en sortant de l'eau. J'ai une espèce de robe en soie que je mets tout de suite dès que je sors de l'eau. Enfin, bon, c'est n'importe quoi. Hein. Mon mari me dit mais pourquoi tu fais ça? C'est ça. Je suis bête. Ensuite, j'ai perdu mon papier. Non. En août. Non, en juillet j'ai dit la robe. Donc la robe ce sera la sureau peut-être. Mais bon en même temps la sureau, il faudra que je la fasse sans manche alors parce que en juillet. Bon, de toute façon, je verrai. Ce sera peut-être pas la sureau. Je verrai. Oui, peut-être la Josette. On verra. Et donc ensuite, en août, je voudrais me faire un manteau pour qu'il soit prêt pour la rentrée. Mon projet, c'est de me faire un patchwork de canevas. Ça fait 2 ans, peut-être 3, que j'ai commencé de collectionner les canevas, d'aller de regarder dans les vides-greniers, d'aller chez Emmaüs toutes les semaines et tout ça. Et puis évidemment, comme je ne trouvais pas, et ben j'ai été sur Instagram les chineuses qui revendent. Et j'en ai trouvé à des prix, ma foi, un peu plus cher que quand on les achète soi-même, mais c'est normal, hein. Il faut bien qu'elles soient payées, ces pauvres dames, à faire les marchés, les vides-greniers, tout ça. Et donc j'ai acheté toute une collection. Donc ça, c'est tous ceux qui sont sur fond noir avec des couleurs vives. J'en ai des plus grands. Alors celui-là, il n'est pas trop dans les couleurs. Mais en fait, celui-là, c'est mes filles qui me l'ont offert, sachant que je cherchais des canevas. Elles m'en ont offert un. Il ne correspond pas à mes couleurs. Mais bon, en découpant des petits bouts, là où c'est plus foncé, ou à certains endroits. De toute façon, ce sera du patchwork. Donc je vais redécouper, je vais surfiler tous mes bords. Et puis je vais faire vraiment des assemblages. Je n'ai pas choisi mon modèle encore, mon patron. Je ne sais pas ce que je vais prendre. Je ne sais pas si ça vous intéresse de voir tous les canevas, mais ça peut faire, une idée de ce qu'on peut faire avec au niveau du mélange des couleurs. Pareil, celui-là, cette zone-là me plaît. Là, ça me plaît un peu moins, mais bon. Ça, c'est pareil. Je sais pas si c'est pas les filles qui m'ont fait ou si c'est moi qui me suis un peu trompée quand je l'ai acheté. Celui-là, c'est mon chouchou. Mon mari, à chaque fois que je reviens avec des canevas, il hurle. Mais tu vas pas mettre ça dans le salon? Mais non, t'inquiète, c'est pour moi, c'est pour me faire des vêtements. Ah, des vêtements? Ah, c'est pas possible, tu vas pas porter ça. Son terme, quand il n'aime pas un truc, c'est dégueulasse. C'est très agréable. Je le confirme, c'est très agréable comme formulation. Alors, celui-là, c'est mon chouchou. Les couleurs sont fantastiques. Les formes, en fait, on dirait presque. Enfin, c'est quasiment suggéré, quoi. C'est fantastique. Il est fantastique. Voilà. Celui-là, c'est pas mon préféré non plus, mais il est bien grand, il y a des zones sombres, il y a des zones vives, donc je pense qu'en découpant un petit bout, ça peut faire très bien dans le patchwork. Celui-là, la scène de chasse avec des zones très marron, des marrons chauds, des camels, des tabacs, des caramels. Super beau, avec du vert foncé. Des petites zones, touches de rouge, voire même de fuchsia qui ravivent tout ça. Non, ça c'est parfait. Celui-là, je l'ai acheté sur internet, sur Instagram. Et puis la petite nature morte dans les tons marrons. C'est des marrons un peu. Enfin, le fond il est un peu froid, mais bon, ça va.
Voilà. Et puis j'en ai deux autres, mais enfin, il y en a un, c'est sûr, je le démontrerai pas parce que c'est un héritage de ma mamie. Donc, disons que c'est d'avoir été de celui-là qui m'a donné envie de me faire un manteau, mais je démontrerai pas celui-là pour me faire un manteau. Et j'en ai un autre avec des petits oiseaux, c'est le premier que j'ai acheté moi, mais du coup, je l'avais accroché dans mon atelier. S'il me manque de la matière, je le prendrai, mais je vous le ramène. S'il me manque de la matière, je le prendrai. Mais sinon non, parce qu'en plus il n'est pas d'hyper... il est un peu abîmé, du coup le fil est un peu élimé à des endroits, on voit la toile dessous, donc du coup c'est pas dit que ce soit hyper pratique pour faire mon manteau. Il y aura sûrement une doublure, je sais pas, enfin c'est sûr qu'il y aura une doublure évidemment, mais avec les canevas je peux pas laisser ça derrière, surtout que ce sera en patchwork, donc il y aura forcément une doublure. Je sais pas encore quoi. J'aimerais bien. Ma tante, elle m'avait acheté un coupon de velours. Pourquoi pas un petit coupon de velours sur l'intérieur. Mais de toute façon, ce sera un manteau de mi-saison. Hein. Ce sera pas un manteau d'hiver. J'ai pas l'intention non plus de le doubler, que ça fasse un truc hyper engoncé. Ce sera vraiment le manteau stylé, quoi. Enfin, stylé pour moi. Hein. Tout le monde ne trouvera pas ça stylé. Hein, mais... Ensuite, la suite. Oui, c'est cela. La chemise. La chemise de septembre de la rentrée. Alors, si vous voyez le dessin technique, j'en sais rien du tout. Attends, je vais mettre de l'autre côté, comme ça je verrai si vous voyez. Voyez-vous? Voilà, voyez. En fait, là, on voit le dessin technique. C'est une chemise un peu western, un peu cintrée à la taille. Mais c'est pas non plus... Enfin, le problème, c'est qu'on voit pas... en fait, elle est là. Voilà. Hein, Burda, merci. Des fois, on voit que dalle. Comment on peut se faire une idée du modèle? Donc, ceci est un drap Emmaüs. Moi j'adore les draps vintage, les tissus vintage, aller chez Emmaüs pour chercher des tissus, donc vous en avez vu tout à l'heure. J'en ai acheté sur lequel je fais des smocks, parce que je smoke aussi, je vous montrerai peut-être ça à l'occasion si je suis satisfaite de cet épisode. Et donc j'ai ça avec des petites fleurs, c'est un drap, et donc pour faire une toile de chemise, ça ira très bien. Mon idée étant... J'ai acheté un coupon il y a plus d'un an chez Mondial Tissu et je veux m'en faire une chemise un peu western. Non, c'est du velours, donc c'est pas le même tombé, mais bon, ça me permettra quand même de vérifier un peu la taille. Il est beau, il est moutarde, j'adore le moutarde. Il est doux et c'est un moutarde hyper chaud, il est pas jaune du tout. Il est presque marron quoi, il est pas marron, il est pas jaune. Il est parfait. Il est fantastique. Avec des petits éclats de rouge. Il est beau, il est doux. Il a l'air chaud et... Même une robe, je sais pas ce qu'on pourrait faire. Non, je l'ai acheté pour une chemise à la base. Après, j'étais partie dans une tunique avec des empiècements froncés. Parce qu'en fait, il est quand même... c'est un velours côtelé. Mais c'est pas un velours côtelé pour faire des pantalons. C'est vraiment un truc à chemise. Il est hyper doux, hyper souple. Je pense qu'en plus, une fois que je l'aurai lavé, porté plusieurs fois, il risque d'être vraiment souple. C'est une tuerie, il faut vraiment trouver le patron qui va avec, quoi. Le modèle et la bonne association patron-tissu. Ensuite, en octobre, je voudrais me faire un gilet. Mais ça, je sais même pas si je vais pas me le faire avant parce qu'en fait, je manque un peu de gilet. J'ai trouvé ça, c'était dans un salon de loisirs créatifs. C'était une professionnelle, mais qui se reconvertissait, qui avait vendu des tissus et qui maintenant elle vendait des petits coussins en graines d'épeautre ou de lin, je sais plus. Et en épeautre, je pense, elle faisait des coussins, puis elle faisait des petites housses de coussins. Et du coup, les tissus vintage qu'elle avait, en fait, ils faisaient du déstockage de mercerie avec son mari. Et elle veut plus faire ça parce que ça fait trop de choses à trimballer. Et du coup, elle m'a vendu ça pour 1 euro.
Il est trop joli. Et bon, on va me faire un gilet. Donc c'est un gilet cannelle, enfin un faux cannelle. C'est-à-dire que c'est un patron que j'ai modifié à partir d'un patron fait main de mars 2013, 2014, 2012, je sais plus, enfin par là, en moyenne on va dire 2013, qui avait des petits volants et que j'ai modifié, j'ai enlevé les volants, puis j'ai remodifié en mettant une bande. Et une fois que je m'étais bien galéré à faire le patron parfait du gilet, Cannelle est sorti. J'ai fait bon bah, et bah tant pis, bah, j'achèterai pas Cannelle puisque maintenant j'ai le mien de Cannelle. Mais non, c'est mon Camel Like. Alors c'est sûrement pas exactement pareil, niveau d'ajustement. Moi le mien il est plus court, bon, ça sera long. Hein. Mais voilà, je vais pas acheter Cannelle puisque j'ai réussi à me le faire toute seule. Très bien. C'est mon Camel Like. Vous voyez, Madame Benetou, vous pouvez vous enorgueillir. Vous êtes comme Cézanne. Il y en a, ils font des Cézanne Like et nous on fait du Christelle Benetou Like. Par contre, on sait peut-être pas bien prononcer votre nom. Et je m'en excuse. Et quand j'ai regardé les sujets, les propositions pour ce qu'il fallait se faire pour la garde-robe capsule, lingerie, je me suis fait des culottes Bel Air plein, mais du coup ça m'intéressait pas puisque je me suis déjà fait. Et en fait, je suis retombée sur un truc que j'ai imprimé il y a super longtemps que je n'ai jamais fait. Les petites chaussettes d'étoffe malicieuse. Alors je suis un peu sceptique, j'ai un peu peur que les coutures ça gêne. Cela dit, ça coûte à quoi? Enfin, ça coûte rien d'essayer avec des chutes de tissu, des chutes de jersey. Je pense que je peux m'amuser avec les imprimés. Moi j'adore ça, mélanger les imprimés. Donc voilà, je vais essayer et ce sera un truc. Je pense que je vais essayer, je sais pas quand. Je sais pas. Voilà, bon, c'était un peu dur au début de se lancer. J'ai déjà essayé de me lancer plusieurs fois, mais j'arrivais pas à être à l'aise. Là, bon, bah, au final, ça va. Je pense que de toute façon, si vous voyez, je l'ai publié, mais je me touche beaucoup le visage. Hein. On gratte, je sais pas si c'est bon. Tant pis, ce sera pas parfait. De toute façon, il n'y en a aucune qui est parfaite. J'espère juste que le son il sera bon, parce que si le son est mauvais, je ne me verrai pas. Et la lumière, je pense que ça va. Je suis dans une pièce borne, c'est mon atelier qui n'a pas de fenêtre. Mais j'ai regardé, la luminosité a l'air correcte. Il y a une énorme ampoule juste au-dessus de l'appareil photo, enfin qui est mon téléphone. Hein. Et du coup, ça me fait comme un projecteur dans la figure. Donc je pense que niveau luminosité, on n'est pas trop mal. Vous voyez bien mon ombre derrière, donc c'est que je suis bien éclairée. Voilà, et ben je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai bien aimé le faire. Je pense que je referai s'il n'y a pas de problème particulier. J'ai eu beaucoup du mal à trouver comment faire ce podcast. J'ai été beaucoup arrêtée par les aspects techniques, avec mon téléphone, avec mon appareil photo. Le problème que j'aurais, c'est que j'aurais pas de retour. Il faudrait que je fasse un montage avec un miroir, mais déjà que c'était galère, c'est posé sur un fer à repasser ancien à la fin. C'est pas... C'est du grand bricolage, du grand n'importe quoi. Voilà, après j'allais pas non plus me faire payer une caméra avec retour pour faire des podcasts que j'étais même pas sur continu. J'ai mon image aussi, voilà le problème de l'image de soi. Bon, cela dit, j'ai bien aimé le faire et voilà. Je vous dis au revoir. Et c'est pas facile, hein, les filles, vous dites tout le temps que c'est pas facile de finir les podcasts, mais c'est clair. Hein. Allez, je vous fais des gros bisous.